Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Dans ces quelques minutes qui suivent, j'aimerais exposer avec toi ce texte biblique que je viens de lire. En quoi ça te concerne, en quoi ça me concerne aujourd'hui en 2024. Donc reste avec moi. Premièrement, pour introduire, ce texte a été écrit par Jean, un des disciples de Jésus. Et là, on voit que quelqu'un voit Jésus arriver vers lui. Et là, cette personne va décrire Jésus. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et j'aimerais avec toi décrire précisément qu'est-ce que l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Premièrement, l'agneau. Pourquoi ce texte nous parle d'un agneau? Autrefois, dans la loi, un agneau était utilisé pour faire des sacrifices envers Dieu, soit pour offrande ou soit pour le pardon des péchés. Donc, dans l'Ancien Testament, ils faisaient un sacrifice envers Dieu pour que Dieu puisse pardonner leurs péchés. Et donc, c'est pour ça que l'auteur de ce verset va dire l'agneau. Donc, c'est un animal qui était offert en sacrifice. Mais ici, dans ce texte, l'agneau va parler de Jésus. Parce qu'on voit qu'à agneau, il y a une majuscule. Et juste après, il dit l'agneau de Dieu. Pourquoi c'est l'agneau de Dieu? En parlant bien sûr de Jésus, nous le savons qu'il est Dieu. Mais il a été également envoyé par Dieu. Dans une autre vidéo, j'expliquerai le concept de la Trinité. C'est un sujet très ample, mais c'est Dieu manifesté en trois formes. Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc Jésus était Dieu, mais il a été envoyé par Dieu le Père pour accomplir une mission. Donc ce n'était pas une coïncidence, c'était un projet voulu par Dieu et qu'il le connaissait et qu'il a dit aux hommes bien avant, bien longtemps avant. On le peut voir depuis le Jardin d'Éden. Bien sûr, Jésus est né de Marie, une femme, un être humain, comme toi et comme moi. Mais la Bible va nous dire que c'est le Saint-Esprit qui a conçu Jésus dans le ventre de Marie. Cela veut dire qu'il est 100% homme, parce qu'il est né de Marie, mais qu'il est aussi 100% Dieu. Parce que le Saint-Esprit a conçu ce bébé qui s'appelait Jésus, Emmanuel. Jésus a grandi comme un homme normal. Il a grandi, il a dû apprendre à marcher, apprendre à manger, etc. Mais il avait quelque chose en plus, c'était Dieu manifesté en chair. Et c'est pour cela qu'il a une mission que seul lui pouvait porter, la mission d'ôter le péché. Dans la continuité du texte, qui ôte le péché du monde. Premièrement, analysons le péché. C'est quoi le péché? Le péché, c'est un acte ou même une pensée qui va à l'encontre de la volonté de Dieu. Par exemple, lorsque Dieu a créé le premier homme, Adam, et la première femme, Ève, Ève a été tentée par Satan manifesté par le serpent et Ève a proposé de manger le fruit à Adam. Et Adam a accepté. Tandis que Dieu lui avait formellement interdit de manger ce fruit, Adam a mangé quand même ce fruit. Ça veut dire qu'il a désobéi à la volonté de Dieu. Cela veut dire qu'il a loupé le coche. Cela veut dire qu'il a péché. Et ce n'est pas l'unique péché. Nous aussi, nous avons commis des péchés. Par exemple, mentir, c'est un péché. Tricher, c'est un péché. Tromper sa femme, c'est un péché. Être violent, c'est un péché. Être colérique, c'est péché. Enfin bref. Donc le péché est toujours d'actualité aujourd'hui. Et la Bible va plus loin. La Bible va nous dire, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire que toi, comme moi, nous avons commis un péché. Et ce péché nous a séparés de Dieu. Parce que Dieu est saint, Dieu est parfait. Et donc, étant parfait, nous ne pouvons pas rester dans sa présence. Et donc notre péché qui va à l'encontre de la volonté de Dieu mérite une punition. La justice, c'est comme lorsqu'un brigand commet une faute, un délit. Il doit payer pour ce délit. C'est la même chose, nous devons payer pour cette faute que nous avons commise. Mais si Dieu est tellement grand, si Dieu est tellement puissant, comment il a permis que l'homme tombe dans le péché? Et Dieu a proposé à l'homme de vivre dans sa présence, mais l'homme a préféré pécher. Mais s'il est tellement grand, est-ce qu'il a prévu un chemin? Est-ce qu'il a prévu une solution? Est-ce qu'il a prévu quelque chose pour résoudre ce problème? La réponse est oui. C'est le texte que nous venons de lire. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ça veut dire que le péché que André a commis, le péché que Mathéo, que Valentine, que tous les êtres humains ont commis, Jésus a décidé de prendre tout cela sur lui. C'est une forme d'injustice, parce que la Bible va nous dire que Jésus, pendant 33 ans de sa vie, il a été confronté à tout type de tentation, mais il n'a jamais commis un seul péché. Ça veut dire qu'il a été parfait dans toute sa conduite.
Il n'a jamais transgressé la loi de Dieu. Un jour, il s'est même énervé, mais même dans son énervement, il n'a pas commis un péché vers Dieu. Cela veut dire que Jésus ne méritait pas la mort qu'il a eue. Jésus ne méritait pas d'être crucifié. Jésus ne méritait pas d'être humilié. Jésus ne méritait pas la mort qu'il a subie. Mais il l'a fait par amour à sa créature. Par amour à nous, nous n'étions pas dans la capacité de nous approcher de Dieu de par notre impureté, de par notre péché. Et donc c'est Dieu qui est descendu du ciel sur la terre pour pardonner nos péchés, en mourant à la croix du Calvaire il y a 2000 ans en arrière. Et c'est pour cela que ce texte est toujours d'actualité. Parce que même s'il a été écrit il y a 2000 ans en arrière, il parle du péché et il parle du salut. Ce qui te concerne toi, parce que tu as péché, et ce qui te concerne toi aussi, parce que Jésus veut te sauver. Donc Jésus, c'est l'agneau de Dieu, envoyé de Dieu, qui n'a pas été envoyé par Dieu pour avoir une gloire vaine sur terre. Il n'a pas été envoyé par Dieu pour remplir une nécessité qu'il avait au fond de lui, parce qu'il était Dieu avant même que la terre fût. Ça veut dire qu'il n'avait aucune nécessité à remplir. Mais il est venu sur terre, il a été envoyé sur terre pour mourir à la croix, pour le pardon de notre péché. Et c'est là la beauté de l'évangile. L'évangile ne te promet pas de la prospérité. L'évangile ne te promet pas d'avoir une vie tellement heureuse sur la terre selon les préceptes de l'homme. L'évangile, la croix, te promet une vie éternelle après la mort. L'évangile te promet de pardonner ton péché si tu te repens et si tu crois en Jésus en tant que seul Dieu. Repens de tes péchés, parce que c'est bien, tu as ta vie ici sur terre, tu as tes projets, tu as peut-être ta maison, tu as peut-être ta voiture, mais la Bible nous dit que cela passera, et c'est une réalité. Je ne sais pas combien de successions se font par mois, mais cela montre que l'homme et la femme passeront un jour ou l'autre, et après la vie viendra le jugement de Dieu. Jésus-Christ a décrété la peine qui était la vie éternelle en enfer, mais il a aussi subi cette peine en mourant à la croix. Dieu est justice parce que l'homme a été condamné par son péché, mais Dieu est également amour parce que la peine qui était sur l'homme, Dieu l'a prise sur lui. Que Dieu te bénisse. Accepte Jésus-Christ en tant que ton Seigneur et ton Sauveur. Repens-toi de ta mauvaise conduite. Accepte-le dans ta vie. Prends ta croix spirituelle. Renoncie à ta volonté. Cherche la volonté de Dieu. Et il va te donner la vraie raison de la vie. Il va t'ouvrir les yeux spirituels. Ce que tu n'arrivais pas à voir jusqu'à maintenant, il va te le montrer. C'est pour ça que tu n'arrives pas à être comblé en allant en boîte, en parlant à plusieurs filles en même temps, en buvant je ne sais pas combien de litres d'alcool par an. C'est pour cela que tu n'es pas comblé, parce que seul Dieu peut te combler avec la vie éternelle et sa présence. Cherche Dieu, lis la Bible, prie chez toi. La Bible dit que Dieu va se laisser trouver par toi. Que Dieu te bénisse et que Dieu te fortifie dans ta marche avec lui. Parce que la vie chrétienne n'est pas simple. Le chemin est long, les difficultés sont nombreuses. Mais celui qui résistera jusqu'à la fin aura la vie éternelle. Et ce n'est pas une vie fragile, ce n'est pas une promesse fragile. C'est la vie après la mort, pendant l'éternité. Ce n'est pas 1000 ans, c'est l'éternité, il n'y aura pas de fin. Et la Bible nous dit que ce sera uniquement de la joie, de la paix, et nous serons dans la présence du Seigneur. Que Dieu te bénisse, que tu puisses croire en l'Évangile, que tu puisses être sauvé par sa parole. Et j'espère te revoir lors des prochaines vidéos, afin que nous puissions grandir ensemble sur le sujet qui nous touche tous, qui est le salut de l'homme, qui est le pardon des péchés, qui est la sanctification et bien d'autres sujets. Que Dieu te bénisse.